Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le Kraken de Willsteer. Donc le Kraken en fait est la continuité du Willsteer 4XL Commando. Donc le Kraken est né donc du Commando, du XL Commando. Et il a une lame plus longue et une meilleure prise en main due à un manche plus galbé. Et il a gagné quelques grammes dans son poids. Donc nous allons commencer avec les caractéristiques. Donc c'est sur un acier Sandvik inoxydable 14C28N avec une dureté de 59,60 HRC. Donc voilà la lame. On est sur un poids de 110 grammes et on a un couteau avec une longueur intégrale de 245 mm avec une longueur de lame de 118 mm pour 3,8 mm d'épaisseur. On trouve un manche en paracorde et ici on va trouver un élastique dragon qui va venir fixer en fait le couteau sur votre étui. Donc on retrouve donc un contre-tranchant à ce niveau ici, un contre-tranchant qui est aiguisé, qui n'est pas à fil rasoir, mais il suffit de retravailler pour l'avoir vraiment rasoir, mais j'ai été assez surpris, assez bluffé. Donc ce contre-tranchant en fait accentue le pouvoir de pénétration de la lame. Le fil de la lame, je l'ai reçu rasoir, et ici on va trouver en fait donc une denture, des serrations sur une partie de la lame, ce qui va permettre en fait donc de venir couper des sangles, des ceintures et autres matières. Donc on retrouve un revêtement anti-reflet, et ici on va retrouver un pommeau brise-vitre qui est un peu plus prononcé par rapport au WT4 XL Commando. Donc ce brise-vitre est à usage unique, donc je ne le comprends pas trop, mais apparemment j'avais questionné Willsteer et il disait qu'il faut le réaiguiser, en fait le refaçonner pour qu'il remarche. Donc pour moi, pour ma part, au niveau combat, ça sera juste un point pour venir frapper les points vitaux ou un casse-tête tout simplement. Donc sur le dos de la lame, on va trouver ici un petit grip qui est assez agressif mais qui ne fait pas forcément mal au doigt, qui est bien prononcé, donc on va vraiment stopper le pouce dessus. Ici on va avoir le petit recurve qui à mon sens est un peu petit, parce qu'avec des gants d'intervention je suis pas si sûr qu'on soit si à l'aise que ça. Donc on va montrer, peut-être j'ai pas montré le double tranchant, si on voit ici le double tranchant, vous voyez. Donc ici je l'ai reçu comme ça. Le fil il est vraiment rasoir. Ça me fait un couteau de combat qui est très léger. Très léger, qui a un beau design. J'aime bien son look. Ce que j'aurais à proposer pour Willsteer, c'est peut-être de mettre un petit manche en G10 ou en micarta, mais plutôt en G10, peut-être toxifié dessus un petit manche, des petites plaquettes de 3,5 mm toxifiées. Ça redonnerait un autre look, ça serait pas trop mal, parce que la paracorde, je trouve qu'il manque un peu de matière, on l'a pas forcément bien en main. Mais bon, à savoir que c'est un couteau qui a été fait suivant le cahier des charges des commandos marines, donc c'est un couteau qui a été fait en collaboration avec le commando Hubert. Et donc c'est un couteau apparemment qui porte vraiment pour les grenouilles au niveau du tibia. Donc il fallait un couteau léger, donc je comprends peut-être la paracorde par rapport au G10, parce que c'est un couteau qui va subir donc les agressions du sel avec l'eau de mer. Donc mais peut-être pourquoi pas faire un custom Willsteer, si vous voyez la vidéo, donc pourquoi pas de rajouter des plaquettes en custom ou de faire une série avec des plaquettes G10 toxifiées. Je trouve que le couteau ça le rendrait encore plus beau. Donc quoi dire d'autre, je vais vous présenter l'étui par la suite. Donc voici l'étui du Kraken. Donc c'est un étui en plastique moulé de très bonne facture. On va y retrouver donc ici un passant molle, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc on va avoir un passant molle qui est fixé ici en fait sur une plaque qu'on va pouvoir dévisser
et orienté. Donc on peut avoir le passant molle à la verticale, et si on tourne à la plaquette, on peut aussi porter le couteau à l'horizontale. Donc il possède donc une ouverture évasée pour entrer le couteau en aveugle sans bruit dans les deux sens. Donc voilà, en aveugle, donc c'est-à-dire si vous portez par exemple le couteau ici, vous pouvez revenir et refermer votre couteau dans l'étui sans problème. Donc, voilà, si on peut le voir, non je sais pas si on va bien voir à l'intérieur, mais dedans il y a un silent block qui va permettre en fait de retenir le couteau et ensuite de tirer. C'est-à-dire si quelqu'un viendrait, vous avez votre couteau sur votre gilet de combat et quelqu'un viendrait saisir le couteau va être assez dur à saisir, vous allez pouvoir intervenir, enlever la main de la personne qui essaie de prendre votre couteau. Donc pour finir de bloquer le couteau, on va trouver une dragonne élastique qui va venir ici accentuer en fait la pression du couteau à l'intérieur de l'étui pour ne pas le perdre. C'est toujours pareil, une sécurité, ici il est en sécurité, si quelqu'un essaie de saisir le couteau, l'élastique, la dragonne va vous permettre de toujours pouvoir intervenir facilement. Il suffit de dégrafer, tirer et vous avez votre couteau en main. Donc c'est un étui qui est compatible donc avec toutes les plaques de cuisse 5.11 par exemple, Sarfilant, les Black Hawk. Donc on trouve des clips multipositions qui est fourni avec l'étui, hein. Donc c'est celui-là. Et avec une largeur de 5 cm oui, d'épaisseur ici en fait. Donc voilà. Donc c'est un couteau aussi qui est vendu avec notre système en fait, donc notre clip pour pouvoir le porter au niveau du tibia. Donc c'est le kit pour les grenouilles en fait, pour les commandos marines. Donc pour ma part, l'étui est vraiment de très bonne confection, ça fait un très beau étui. On peut le moduler donc avec d'autres systèmes d'attache si celui-là ne vous convient pas. C'est vrai que le système silent block fait que le couteau peut être silencieux, on n'entend pas forcément le clic comme dans un Kydex. Quand on le sort il fait plus de bruit, mais quand on le rentre c'est vrai qu'il est un peu plus silencieux. Bon bref, donc pour en revenir en couteau, ça fait un couteau léger, un très beau couteau de combat qui est bien pensé. Voilà, maintenant je redis, si Willsteer voudrait sortir ce couteau avec des plaquettes en G10, toxifiées ou pas, je pense que ça arrangerait un petit peu le look, ça peut-être donnerait de matière, parce que le petit point négatif c'est que la paracord ne donne pas assez de matière. Alors on peut mettre l'élastique pour donner un peu de matière, mais c'est pas évident. Mais sinon ça en fait un très beau couteau de combat. Je vous présente en même temps donc le packaging en fait. Donc on est sur une box en carton avec le design de Willsteer. Donc on y trouve le couteau à l'intérieur. On va y trouver des petits outils. On a deux vis de passe. On a ici pour enlever les petites vis tors. Enfin voilà, on a les petites clés qui vont avec pour pouvoir démonter l'étui à notre convenance en fait pour les passants molles. Donc on y trouve aussi un petit document avec les caractéristiques donc du couteau du Kraken. Donc on peut voir que le couteau a été développé donc avec le commando Uber. On retrouve donc la devise efficacité, mobilité et discrétion. Donc on va retrouver donc toutes les caractéristiques et les déclinaisons du couteau. Donc on peut le retrouver en noir avec un paracorde multicam. On peut le retrouver aussi, je pense, avec un étui en gris ou en vert OD. Et aussi on va trouver donc les différentes attaches
sur les ports de cuisse ou sur le gilet. En fait, ils expliquent comment on peut fixer l'étui, comment on peut se fixer le couteau. Donc voilà pour le packaging. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois.